Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. En fait, hier j'ai vu la vidéo de Maya Adorable et qui faisait son vision board. Je me suis toujours dit que c'était un peu un truc d'Instagram de faire des vision boards. Mais étant donné que l'année dernière j'ai eu énormément de mal à me projeter dans ce que j'avais envie de faire, dans ce que j'aimais, je me dis qu'au final c'est pas forcément une mauvaise idée de faire un vision board cette année. D'autant plus que cette chaîne YouTube vient tout juste de reprendre, donc je me suis dit que c'était pas mal de faire un vision board pour justement me présenter un peu plus à vous et apprendre finalement un peu plus à me connaître. Alors je vais pas forcément faire un vision board pour l'année 2026 précisément, je vais un peu faire un truc un peu plus global. J'adore faire des trucs qui sont quand même très visuels en général. Je me dis que ça va aussi m'amuser et qu'on va pouvoir faire ça ensemble. Par contre, mon problème, c'est qu'en fait, j'arrive pas à accrocher ce micro sur moi. Parce qu'en fait, je sais pas comment ça marche. Et apparemment, il y a un aimant. Il y a un truc pour aimanter là. Parce qu'en fait, j'ai pas d'aimant. Et dans le truc, il y a pas d'aimant, donc je comprends pas. Et sauf qu'en fait, si après, je le fous comme ça... Attendez, vous allez voir. En fait, ça a aucune gueule. Genre, ça va tomber comme ça. C'est horrible. Sauf qu'en fait, j'ai besoin de mes deux mains pour aller sur mon ordi. Ok, en vrai je peux tester comme ça se trouve ça va marcher, le son il va être bien. Ok, donc maintenant on est enfin sur mon ordi. Donc j'ai ouvert une page Canva et une page Pinterest et on va voir ensemble au fur et à mesure qu'est-ce qu'on va mettre sur ce petit vision board. Alors le premier truc que je vais mettre sur mon vision board, qui est une de mes résolutions que j'ai prises cette année, c'est de lire beaucoup plus. Parce que en 2025, j'ai recommencé la lecture et j'ai lu 8 livres je crois, qui est pour moi déjà énorme. Et donc là je me dis que si j'ai lu 8 livres l'année dernière, je pense que je peux en lire le double. Donc je me suis mis un objectif de 15 livres cette année. Sachant que là on est en février, en début février, et j'en ai déjà lu un. Donc je suis un peu en retard en fait sur mes prévisions. Mais bon. Ok, qu'est-ce qu'on va mettre? Une petite photo un peu sympa. Alors moi mon problème ça va être que je vais prendre 1000 ans en fait à choisir les photos parce que vu que je suis trop perfectionniste, en fait je vais vouloir regarder toutes les photos de livres et après je vais être en mode bon bah j'ai rien choisi. Donc on va commencer par prendre la première photo parce que sinon on va jamais s'en sortir. Donc là on a mes petits livres. Ensuite, évidemment, le deuxième truc que je vais mettre sur mon vision board, ça va être ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire YouTube. En fait, je pense que j'ai trop envie de vraiment m'y mettre sérieusement et m'y mettre avec une régularité, parce qu'en fait, YouTube, c'est soit t'es régulière et tu fais des vidéos et au pire, personne les regarde, mais c'est pas grave, genre juste tu te fais kiffer, soit t'abandonnes le projet. Et moi, j'ai pas envie. Donc il faut vraiment que je réussisse à me trouver un rythme. J'aimerais bien faire une vidéo par semaine. En vrai, je trouverais ça déjà trop bien. Je sais ce que je peux mettre pour un peu donner la vibe YouTube. J'ai eu à Noël une nouvelle caméra. Et donc je vais mettre la caméra. Comme ça va un peu me motiver à l'utiliser et à faire du contenu. Et on va essayer de se mettre une autre photo un peu de montage. Montage CapCut. Parce que du coup, je monte sur CapCut et j'adore le montage, donc je vais mettre ça pour représenter un peu YouTube. En parlant de réseaux sociaux, on a parlé de YouTube, mais récemment, j'ai une nouvelle obsession. J'ai envie de commencer un Substack. Alors, je sais pas si vous connaissez ce que c'est, j'ai l'impression que c'est un réseau social qui arrive de plus en plus en France, mais qui est quand même assez nouveau, qui est beaucoup plus développé aux États-Unis. Et en gros, c'est un réseau social où on peut poster des espèces de newsletters un peu avec des textes qui sont beaucoup plus écrits, où c'est toi qui écris un peu bah voilà ce qui te passe par la tête, les leçons que t'as apprises. Enfin, en gros, t'as des Substacks un peu pour tout. Il y a quand même beaucoup de développement personnel, je trouve. Après, voilà, ça peut être des newsletters sur la politique, ça peut être sur la culture générale, ça peut être sur plein de trucs en vrai. Je vais pas vous spoiler parce que déjà j'ai pas fini d'écrire mon article, mais en gros Substack ça se présente un peu comme ça, c'est un espèce de blog en gros, mais un blog un peu commun où tout le monde peut écrire des choses et en fait t'écris des articles quoi, genre juste c'est cool, mais c'est sur la même plateforme, en gros tout le monde écrit sur la même plateforme. Et donc là j'ai commencé à écrire un article sur la leçon que j'ai appris la semaine dernière quand j'ai fait du ski et j'ai intitulé l'article Pourquoi il faut s'entraîner à être nul. Et je pense d'ailleurs faire une vidéo à ce sujet quand j'aurai fini d'écrire l'article et tout et que je vais savoir un peu plus ce que je vais dire. C'est trop satisfaisant en fait. D'écrire vraiment, toi t'écris, genre il n'y a pas d'IA qui écrit, c'est vraiment tes mots. Genre je trouve ça trop cool. Si vous voulez aller vous abonner à mon Substack, bah en fait c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Du coup je vais rajouter ça comme image parce que je trouve ça trop stylé et ça représente un peu le fait d'écrire un blog
à l'ancienne quoi, j'adore. Et en fait ce que j'aime bien aussi sur Substack c'est que ça nous aide un peu à nous déconnecter des réseaux sociaux habituels parce qu'en fait c'est comme si tu lisais en vrai des articles qui sont beaucoup plus longs et ça te reconcentre un peu par rapport à des réseaux sociaux comme TikTok, Instagram où juste tu scrolles. Du coup, c'est vraiment pas mal. Ok, donc là par exemple, je vais prendre ce petit extrait de Substack et je vais le mettre dans mon vision board en fait. Ok, donc on va continuer sur un truc un peu plus général. Puisque ça fait vraiment maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années que j'ai extrêmement envie d'aller visiter le Japon. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire la plupart des gens à part mes amis, j'ai vécu pendant 6 mois en Corée du Sud où j'ai fait en fait un échange académique et après un stage aussi pendant 2 mois. Donc en fait j'ai fait 4 mois d'échange et 2 mois de stage dans une start-up. Et j'ai trop kiffé la Corée. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo, pourquoi pas, sur mon expérience en Corée. J'avais pas pu aller visiter le Japon parce que c'était en 2021 et du coup, c'était juste après le Covid. Du coup, j'avais juste ce qu'ils appelaient Single Entry Visa. Du coup, tu pouvais rentrer une seule fois dans le pays et si tu ressortais, tu pouvais plus revenir. Donc en gros, tu pouvais que rester en Corée et pas aller ailleurs quoi. Mais en fait j'ai trop envie de visiter le Japon. Donc je vais le mettre dans mon vision board. Encore une fois, c'est pas forcément un vision board 2026 parce que je sais pas si j'aurai l'occasion d'y aller en 2026, mais on fait un truc long terme et vraiment le Japon c'est vraiment sur mon top list. Trop beau, j'adore, j'ai trop envie. J'aimerais bien mettre un truc de la ville, genre de Tokyo ou de Kyoto. En mode comme ça, c'est cute, non ? Donc on passe tout de suite à un nouveau sujet, la musique. J'ai un peu une relation love-hate relationship on va dire avec la musique parce qu'en fait j'aime beaucoup mais j'en fais pas du tout assez. Du coup je me trouve pas assez forte et du coup j'en fais pas. J'aimerais prendre des cours de chant. J'en avais fait vraiment quand j'étais toute petite et que j'étais au conservatoire. Mais en fait là j'aimerais juste genre reprendre un cours de chant. Et j'aimerais bien d'ailleurs en faire une vidéo sur YouTube, je trouverais ça cool. Et aussi j'aimerais énormément, parce qu'en gros j'ai 2 guitares, j'ai une guitare acoustique et une guitare électrique. Et en vrai, je suis un peu une énorme miskine parce que je joue exactement de la même manière sur mes 2 guitares alors que sur une guitare électrique, je peux faire plein de trucs mais en fait, je sais pas m'en servir à son maximum parce qu'en fait, j'ai jamais appris à jouer de la guitare électrique. Donc, j'aimerais aussi énormément m'améliorer déjà en guitare en règle générale mais surtout en guitare électrique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une guitare. Ah, la mienne ressemble à ça. Oh, elle est trop belle, elle. Je vais carrément mettre ça. J'adore. On va mettre ça pour l'instant. Il y a un peu que des photos de meufs en studio et tout. Moi, c'est pas trop ça que je veux faire. J'ai pas forcément envie d'aller en studio, tout ça, mais c'est un peu les photos les plus belles. En fait, moi, mon but, c'est vraiment juste de prendre des cours de chant et de voir si j'aime toujours ça et de voir comment je peux améliorer mes techniques. Donc, on va pouvoir la mettre là. Et je pense que je vais détourer ma guitare finalement. J'adore, je trouve ça trop stylé. En fait, j'aimerais bien retourner vivre à l'étranger pendant 1 an. En fait, dans une grande ville asiatique ou New York. Et j'aimerais bien faire un VIE là-bas. Donc en gros, tu travailles pour une entreprise française dans leur bureau à l'étranger pendant 1 an. Et du coup, t'es payé par cette entreprise. Et ça peut être des contrats sur 1 an ou 2 ans. Et en vrai, ça, on va dire que dans ma vingtaine... Donc là j'ai 23 ans, donc ouais dans ma vingtaine j'aimerais vraiment beaucoup faire ça. Et mettre New York, parce que c'est la ville où je me vois le plus le faire. Cette photo elle peut être cool parce qu'elle va faire un petit rappel avec le logo YouTube qui est déjà rouge. En 2024 je me suis un peu remise au sport, enfin j'ai pris un abonnement à la salle. Surtout j'ai découvert les cours collectifs. Et les cours collectifs, c'est quand même un énorme banger parce qu'en fait, ça coûte pas le prix d'un coach sportif, mais ça te donne quand même l'horaire, l'endroit et tu t'es inscrit et tu dois y aller. Donc ça te met quand même une sorte de régularité et tout. Ok, on va mettre ça comme image parce qu'on voit plusieurs gens faire du sport en même temps et moi c'est vraiment ça que j'ai trop kiffé. Ensuite, un autre truc que j'ai vraiment envie de mettre sur mon vision board, c'est de faire des choses beaucoup plus créatives. Je vois beaucoup de trucs sur les réseaux qui me donnent envie de faire. Genre des choses créatives. Typiquement pour Noël, j'ai fait pas mal de trucs en argile autodurcissante et j'ai trop kiffé le faire. Mais même plein en gros, de DIY que je vois sur le réseau et que je me dis il faut que je fasse et que je fais jamais. Alors que quand je les fais, en vrai, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ça me permet de déconnecter et ça me fait vraiment développer ma créativité. Donc je vais faire un peu dans ce dernier espace qui me reste, je vais mettre un peu tous les trucs créatifs que j'ai envie de faire et que je fais pas. Par exemple, il y a la lino gravure que j'ai trop envie d'essayer. En gros, c'est le principe de dessiner quelque chose et après de venir enlever l'excédent et après ça fonctionne un peu comme un tampon si vous voulez. Genre par exemple ça. Je trouve ça trop cool. Donc ça, j'ai vraiment envie de tester. Ensuite, un autre DIY que je veux trop faire. En gros, le principe c'est de reporter sur du métal un motif.
Et je trouve ça trop stylé. Et genre après, ça peut être mis par exemple là dans un carnet, sur une page d'un carnet, etc. Et j'ai trop envie d'essayer ça aussi. Et un autre truc que vraiment j'abuse de ne pas encore l'avoir fait, c'est du scrapbooking. Parce que en fait, genre là, dans mon tiroir, je garde plein de trucs pour faire du scrapbooking, de plein de voyages différents. Et sauf qu'en fait, je l'ai jamais fait. Donc en fait là, à un moment donné, j'ai besoin de faire de la place dans mes tiroirs et de faire du rangement. Donc c'est soit je jette tous les trucs que j'ai gardés, soit en fait à un moment donné faut se bouger le cul et faire le scrapbooking. Donc je vais mettre ça sur mon vision board parce que c'est vraiment un truc que je vais faire. Je trouve que c'est une trop bonne façon de garder des souvenirs en fait. Je vais prendre ça pour me rappeler que moi aussi j'ai genre un énorme tas de trucs qui traînent dans mon tiroir qu'il faut absolument que je fasse quelque chose avec. Je vais rajouter 2 derniers trucs. Un qui est encore une fois lié à la musique et l'autre qui est un peu plus lié à ma carrière professionnelle. Pour la musique, ce serait de enfin utiliser mes platines de DJ que j'ai achetées il y a, je pense, 3 ans, en rentrant justement de Corée du Sud, que je n'ai presque pas utilisé. Et là, c'est vraiment grosse miskine, parce que j'adorais, juste je prends pas le temps, et en fait, vu que je sais pas faire, bah en fait, enfin, bref, cercle vicieux. Donc je vais mettre mes platines en photo et j'espère vraiment que cette fois je vais le faire parce qu'en fait sinon je vais les revendre parce que ça me fera de l'argent plutôt que d'avoir un truc qui prend la poussière et ça sert à rien. Donc je pense que c'est ma last chance de enfin, en plus c'est exactement cette platine que j'ai. En plus à chaque fois je dis à mes copines ouais je pourrais mixer ou genre en mode ouais je vais apprendre, j'ai rien appris du tout et juste là ça devient gênant genre. J'ai enlevé le truc de l'inogravure parce que je trouvais qu'il faisait pas très beau mais je garde en tête quand même que c'est un truc que j'ai envie d'essayer. Bon bah là on est pas mal, il me reste juste un dernier truc à mettre que j'aimerais bien mettre plus sur ma carrière pro. C'est plus en mode j'aimerais vraiment essayer de trouver ce que j'aime dans ma carrière professionnelle, sans forcément de but hyper précis, mais juste en fait tester des choses pour voir si j'aime bien. Je pense que c'est un peu le goal de tout le monde, donc c'est peut-être un peu cucu de dire ça, mais c'est tellement important de trouver un taf que vraiment on kiffe, que je vais quand même le mettre sur mon vision board. Je pense que je vais mettre cette petite citation parce que justement mon but dans ma carrière ça va être vraiment de prendre les opportunités quand elles viennent et pas d'avoir peur de tenter un peu un truc qui est nouveau et je trouve que ça représente plutôt bien ce truc là et en plus ça va hyper bien avec mon vision board donc c'est parfait. Et récemment pour un entretien on m'a demandé qu'est-ce qu'était mon mantra et je savais pas en vrai, genre j'ai pas de mantra, je trouve ça, enfin je sais pas, j'ai jamais réfléchi ou quoi. Et du coup je suis allée voir un peu sur Pinterest qu'est-ce qu'il y avait comme mantra et tout. C'est Nothing changes if nothing changes. Alors ça peut paraître un peu con dit comme ça, mais moi je trouve que c'est hyper parlant pour moi justement. Donc en fait finalement il faut juste changer de situation pour que vraiment les choses elles changent autour de toi et que tu trouves un meilleur, que ce soit un meilleur job, que ce soit des meilleures opportunités. Et en fait si tu restes coincé dans ce que tu fais habituellement et que si t'as repeur du changement, bah en fait il n'y a rien qui va changer et ça ira pas mieux. Donc je vais me le mettre aussi sur mon vision board, je sais pas trop où parce que j'ai plus beaucoup de place, mais je vais trouver une petite place. Et voilà, mon vision board est terminé, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi je trouve qu'il me représente hyper bien. Faudrait que je le mette d'ailleurs en fond d'écran de mon ordi pour un peu visualiser ou alors que je l'imprime aussi. Je pourrais le mettre dans un cadre ou un truc comme ça pourrait être cool. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à en savoir un peu plus sur moi et que ça vous aura aussi potentiellement motivé à faire le vôtre. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je sais toujours pas comment dire au revoir sur YouTube mais c'est pas grave. Salut!